Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver encore en cette semaine. J'espère que vous allez bien. On entame ensemble la deuxième semaine de notre séminaire de jeûne et prière et nous allons continuer de méditer au sujet des voies d'accès à la multiplication surnaturelle. Au travers des chrétiens de Corinthe, de la veuve de Sarepta, d'Isaac et de Pierre, nous avons vu la semaine dernière deux clés qui sont la générosité et la foi, qui débloquent l'intervention de Dieu pour faire multiplier la semence d'une façon extraordinaire. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur notre passage de base dans 2 Corinthiens 9 et qu'on s'arrête sur les versets 4 à 6. Je lis. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Amen. Je rappelle le contexte dans lequel nous faisons la lecture. Il s'agit de Paul qui fait des éloges aux Corinthiens, sur leur générosité particulièrement. Mais dans les versets que nous venons de lire, Paul insiste aussi sur une vigilance. Je relis le verset 5. « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. » Et à partir de là, je me suis posé la question, mais comment est-ce que la générosité peut devenir un acte d'avarice ? Et je crois que si nous décidons de mettre de l'argent de côté pour être généreux, mais qu'au final, nous ne le donnons pas au bon moment, comme l'explique Paul ici, eh bien cela devient de l'avarice. On va finir par garder l'argent pour nous, alors qu'il était destiné aux autres. Et c'est ce qui amène Paul à dire au verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Ça nous amène à une troisième clé pour accéder à la multiplication surnaturelle, c'est la sagesse et le discernement. Si on ne discerne pas le bon moment pour mettre de côté financièrement, on va se retrouver à tout garder pour nous, à devenir égoïste et avare, à scruter la moindre dépense et ça nous empêchera de multiplier. De la même façon, dans le spirituel, si nous ne saisissons pas les occasions pour témoigner de Christ et donc pour semer au bon moment, ces occasions ne se représenteront peut-être plus jamais de nouveau, et ça va nous empêcher de faire des disciples. Le sens de l'organisation, avec sagesse et discernement, se remarquait déjà dans le mode de fonctionnement de Jésus avec ses apôtres. Dans Luc 9, les versets 1 à 17, on peut lire la façon dont Jésus envoie en mission ses disciples et aussi la façon dont il les missionne pendant le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Je fais la lecture. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Je passe au verset 10. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit «
donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout le peuple. » Or il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Dans le chapitre suivant de l'évangile de Luc, Jésus envoie de nouveau ses disciples en mission d'une façon également très précise. Je lis dans Luc 10, les versets 1 à 11. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce dont on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Lors de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons dans Luc 9, on voit que Jésus donne pour tâche à ses disciples de faire asseoir les 5000 personnes par groupe de 50 pour répartir ensuite équitablement la nourriture multipliée. De la même façon, dans Luc 10 et d'autres passages de la Bible aussi, notamment pour évangéliser et guérir les malades, Jésus missionne précisément ses disciples par groupe de 2. Il leur indique aussi là où ils doivent aller, la manière dont ils doivent se comporter et même se vêtir. Ça nous fait comprendre que dans la multiplication surnaturelle, il faut faire preuve de rigueur pour accomplir des tâches précises au bon moment. Plus tard dans les Actes des Apôtres, pendant la pleine extension de l'Église, on voit aussi la façon méthodique dont fonctionnaient les communautés chrétiennes. Après la Pentecôte et le discours de Pierre, on peut lire dans Acte 2 les versets 42 à 47, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Dans ce passage, on voit que les disciples ont fait preuve de sagesse et de discernement face à la multiplication surnaturelle du nombre de croyants. Ce qui les faisait continuer de multiplier et prospérer, c'était cette discipline de vie. Ils avaient une vie en commun. La vie spirituelle, avec les enseignements, la communion fraternelle, la Sainte Seine, les prières, l'assiduité au temple, les groupes de maison et la louange. Mais aussi la vie matérielle, avec le même lieu de résidence, le partage des biens et des propriétés et l'entraide selon les besoins. Cela demande toute une rigueur, une logistique précise. Pour nous aujourd'hui, qui aspirons aussi à prospérer spirituellement et matériellement, je crois qu'il est important de faire preuve de sagesse et de discernement pour bien investir, semer au bon moment, être organisé et précis.
Alors je t'encourage à faire preuve de sagesse. Avant même de prier pour une multiplication surnaturelle dans ta vie, je t'invite à d'abord demander au Saint-Esprit de te donner le discernement pour développer des bonnes stratégies, bien gérer l'abondance, ne pas être submergé ou même surpris. Soyons d'abord organisés dans les petites choses pour croître dans de plus grandes. Amen. J'aimerais revenir sur les versets 2 à 4 que nous avons lus dans Luc 10. Je lis. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Ce que dit Jésus ici, ça m'a fait réfléchir. Je me suis posé la question, mais pour nous qui croyons en la multiplication surnaturelle, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a si peu d'ouvriers ? La moisson est grande, les fruits sont déjà là, mais personne ne va récolter. Comment est-ce que ça c'est possible ? C'est comme si on avait un cadeau mais qu'on ne le saisissait pas. Et dans les versets 3 et 4, je crois que se trouve une réponse. Je relis. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Mon but n'est pas de casser l'ambiance, mais je crois que lorsqu'on parle de multiplication surnaturelle, il faut bien comprendre les enjeux. On ne demande pas n'importe quoi. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Il y aura des persécutions, il y aura des obstacles, des personnes malveillantes, des difficultés. On voit dans Luc 10 que Jésus indique aux disciples de se dépouiller complètement avant de partir en mission. On lit au verset 4 « Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers ». Je ne sais pas si on s'imagine bien ce que ça signifie pour l'époque, parce que c'est pas la même période à laquelle nous on vit aujourd'hui. À l'Antiquité, il n'y avait pas de banque de retrait d'argent, ni de route bien tracée et lissée par le béton. Alors que Jésus missionne ses disciples pour multiplier, il leur demande littéralement de partir sans argent, sans provisions, sans bagages et sans paire de chaussures. Ce qui nous mène à une dernière clé pour accéder à la multiplication surnaturelle, le sacrifice ou la perte. Alors on peut se dire que c'est paradoxal parce que dans notre raisonnement humain, 0 fois 0 égale 0. Mais avec Dieu, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Quand on lit la Bible, chaque personnage nous montre dans la foi que si tu n'abandonnes pas quelque chose sur ton chemin, tu ne pourras pas avancer et tu ne pourras pas multiplier. L'évangile de Jean au chapitre 6 nous apporte une précision sur la multiplication des pains et des poissons. Je lis les versets 1 à 13. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Mais un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit : « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : « Partagez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé.
Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus faisait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans ce monde ». Alors que Luc se concentre davantage sur la façon dont la multiplication a lieu, Jean explique le déclencheur de ce miracle. C'est un petit garçon qui s'est approché des disciples avec 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons, c'est ce qu'on donnait comme nourriture de la semaine aux orphelins qui n'avaient pas de revenus et personne pour s'occuper d'eux. Cet enfant a eu le courage de tout offrir. C'était pour lui un sacrifice immense. Il a pris le risque de manquer de nourriture pendant toute sa semaine. Mais c'est ce qui a permis à ce que des milliers de personnes soient nourries. La vie de Jésus lui-même nous montre combien le sacrifice est important pour multiplier. C'est la mort de Jésus sur la croix qui va déclencher les fruits de son ministère, qui ne s'arrêteront plus aux 12 apôtres et aux 70 autres disciples, mais également à l'Église du monde entier qui a toujours grandi de façon surnaturelle au milieu de la persécution, de l'opposition et de l'oppression. Un autre personnage biblique qui illustre bien la notion de perte pour bénéficier de la multiplication de Dieu, c'est Joseph. On va lire ensemble le chapitre 39 du livre de Genèse. C'est juste après que Joseph soit vendu par ses frères comme esclave en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître entrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'enfuit dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, il étendit sa bonté sur lui. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Alors que Joseph perd tout lorsque ses frères l'envoient en Égypte, Dieu le fait prospérer de façon surnaturelle.
Auprès de Potiphar, il gagne la faveur de tous et fait croître ses richesses. Mais alors que tout lui réussit, la femme de Potiphar vient lui faire des avances, et Joseph reste intègre et droit, jusqu'à fuir en laissant son vêtement. À ce moment-là, Joseph perd une nouvelle fois absolument tout. Sa réputation est détruite, son honneur aussi, la femme de Potiphar l'accuse injustement et Joseph se retrouve en prison. Mais Dieu se souvient de l'attitude de Joseph et il continue de le faire prospérer d'une façon extraordinaire. On sait que par la suite, il interprétera les rêves des serviteurs de Pharaon, puis du Pharaon lui-même, ce qui lui vaudra une place privilégiée à la cour et une multiplication surnaturelle en temps de famine où il deviendra le superviseur des semences, des récoltes et des réserves. Je voudrais t'encourager à ne pas avoir peur des sacrifices. Je crois réellement qu'il y a, dans la perte, une clé précieuse pour accéder à la multiplication surnaturelle. Et je vais terminer avec l'exemple d'Anne, la mère du prophète Samuel. Je t'invite à prendre avec moi 1 Samuel au chapitre 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tsrohou, fils de Tsoum, l'Éphratien. Il y avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il portait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège près de l'un des 2 poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Éli observa sa bouche. Anne parla dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Éli pensa qu'elle était ivre, et lui dit « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Éli reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Seigneur d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute la maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu.
Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de la voir sevrée. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. » Je continue la lecture dans 1 Samuel 2, les versets 18 à 21. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir les enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Dans ces passages, on voit que, alors que Anne était stérile, elle s'est tournée vers le Seigneur. Elle était tellement en détresse dans ses prières que le sacrificateur Élie l'a prise pour ivre. Mais ce sentiment ne l'a pas arrêtée. Elle a fait un vœu à Dieu. Elle a persévéré et elle lui a fait une promesse. Elle lui a dit « Si tu me donnes un fils, je te le consacrerai pour toute sa vie. » C'est très fort, hein. Je ne sais pas si on s'imagine de nouveau, mais je rappelle le contexte. Elle n'a pas d'enfant, elle est affectée par les moqueries de sa rivale Pénina, elle souffre de sa stérilité, mais Anne se dit que le jour où sa prière est exaucée, elle rendra à Dieu le cadeau qu'il lui aura offert. Et on voit que ce sacrifice de la part d'Anne a déclenché l'intervention de Dieu. Il a transformé sa stérilité en fertilité. Dieu s'est souvenu d'Anne. Après avoir accompli son vœu et consacré Samuel au service du temple, elle a enfanté encore 3 fils et 2 filles. Et ce qui est fort, c'est qu'on voit que plusieurs fois dans le passage, au départ, Dieu est appelé l'Éternel des armées, c'est-à-dire Sabaoth, celui qui combat. Et lorsque Anne enfante Samuel, elle l'appelle par ce nom-là parce que ça signifie Dieu a entendu. Et je crois que pour toi aussi, tu peux continuer de croire au Dieu qui combat pour toi, mais aussi à celui qui entend tes prières. Peut-être que tu as fait toi aussi des vœux à Dieu. Peut-être même que ça fait longtemps que tu attends l'intervention de Dieu pour une situation de ta vie. Sache que Dieu se souvient de chacun de tes sacrifices. Il voit tout ce que tu es prêt à mettre de côté pour lui. Et il se souvient de toi. Ce que tu choisis de donner à Dieu, il est capable de le multiplier en abondance. Ce que tu as dû mettre de côté dans ta vie, ce qui t'a coûté cher, je déclare que Dieu te le rendra d'une façon surnaturelle. Et je proclame que ce que tu as choisi de sacrifier pour l'œuvre du Seigneur te sera multiplié. Alléluia. Je crois vraiment que le Seigneur va te surprendre et ça peut avoir lieu encore en cette fin d'année. Alors persévère et continue de t'accrocher aux promesses de Dieu qui s'accompliront dans son temps qui est parfait pour toi. Amen. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre temps de méditation de la Bible, au travers des exemples des apôtres de Jésus. J'espère que tu as été encouragé à faire preuve de sagesse et de discernement pour bien t'organiser avant même de demander à ce que Dieu multiplie de façon surnaturelle quelque chose dans ta vie. Et une dernière clé que nous avons étudiée ensemble au travers de l'attitude de Joseph et d'Anne, c'est la notion de sacrifice.
Rappelle-toi qu'il y a des enjeux dans la multiplication surnaturelle. Il y aura toujours un prix à payer, mais sois certain que Dieu se souvient de toi et qu'il pourvoit au-delà de ce que tu peux imaginer. Sois pleinement fortifié en cette deuxième semaine de jeûne et prière, que le Seigneur te bénisse et que le Saint-Esprit te conduise encore à continuer de méditer sa parole et de pouvoir encore persévérer avec lui dans la prière. On se dit à très bientôt.